Shalom, shalom, bon dimanche chez vous. Vous êtes branchés chez Sentinelle TV. Yoshua Pain de vie avec le messager Proverbe 30-30. Bon dimanche chez vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de partager sur pourquoi les dons que les Christ, Yoshua Mashiach, Yesu Christ, je suis. Parce que celui qui est transformé par le renouvellement du Saint-Esprit connaît que le vrai nom de Dieu, ce n'est pas je suis. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est je suis. Nombre de tous ceux qui continuent à appeler Seigneur, le Seigneur comme au nom de Jésus est nombreux. Mais ils sont dans l'erreur. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Exode 3, 14, quand il rencontre Moïse, il lui dit, mon nom c'est je suis. Jean 8, 52 à 58, il dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Le vrai nom de Jésus, c'est je suis. Tu peux l'appeler je suis ou tu l'appelles Yoshua à Mashiach. Donc, nous sommes entendus. Les dons spirituels, normalement, doivent profiter à l'Église. Christ lui-même a légué ces dons-là. Les jours de Pentecôte, il dit à ses disciples, Actes des Apôtres, 1er, 8e verset, dit, n'allez pas témoigner, ne devenez pas mes témoins, n'allez pas à Samarie ou aux alentours, ne commencez pas à évangéliser si vous ne recevez pas la puissance du Saint-Esprit, parce que ce Saint-Esprit-là viendra vous enseigner, vous montrer des choses. Et ces dons du Saint-Esprit, c'est un cadeau pour que ça puisse profiter à l'Église. Et les dons que Dieu donne à son Église ne peuvent pas mener la zizanie, ne peuvent pas mener le désordre. Les dons, c'est pour bénir l'Église. Lui-même, Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux foules qui le suivaient, qu'est-ce que vous avez? La foule voit, parce que Christ, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu multiplicateur. Si tu n'as rien, il ne fait rien. Si tu as quelque chose, il multiplie. Souvenez-vous de la femme, la veuve, de la femme du prophète. Le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Il dit, j'ai une bouteille d'huile. Il dit, prends la bouteille, amenez-les. Prenez les vases dans ta maison, remplis cette bouteille dans toutes les vases. Et cette femme est devenue vendeuse, dépositrice de l'huile de palme dans les quartiers. Si tu n'as rien, le Seigneur ne fait rien. Lui, il est multiplicateur. Il a demandé à la foule qui le suivait, vous avez faim, qu'est-ce que vous avez? Les gens là vont lui dire, nous avons 2 pains et nous avons 5 poissons. Il a fait quoi? Il a multiplié. Dieu n'est qu'un multiplicateur. Les dons, c'est pour que ça puisse profiter à l'Église. Christ partait de ville en ville. Il partait guérir les malades, il guérissait, il ressuscitait les morts, il priait pour les malades, comme la belle-mère de Pierre. Elle était malade. Quand la belle-mère a rencontré Christ, Christ a prié pour lui. La belle-mère guérie a préparé et ils ont mangé. Les dons doivent profiter à l'Église. Mais pourquoi les dons aujourd'hui ne profitent pas à l'Église? Les dons divisent. Les dons sèment la zizanie. Nous allons lire la parole. 1 Corinthiens 12. Premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Christ ou je suis et anathème, et que nul ne peut dire je suis et le Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits, diversité de ministères, mais les mêmes Seigneurs, diversité d'opérations, mais les mêmes dons qui opèrent en tous. Ici, nous avons un grand problème à l'Église. Il y a une très grande confusion entre l'esprit de discernement des esprits, parole de connaissance, prophétie et parler en langue.
Tout celui qui prophétise n'est pas un prophète. N'importe qui peut prophétiser. Un païen, un sorcier, un démoniaque, un fou peut prophétiser. L'âme de Balaam a prophétisé dans la Bible. Est-ce qu'il est devenu prophète? N'importe qui peut parler de la part de Dieu. Celui qui prophétise, c'est celui qui parle de la part de Dieu. La vraie prophétie doit être exacte et précise. Comme Esaïe nous dit, un fils nous est né, Esaïe 9. Un fils nous est donné, on l'appellera admirable, Père éternel. Et Matthieu 2 vient nous confirmer que une femme vient de mettre au monde, l'étoile brillait et les mages ont vu l'étoile. Cet enfant, on l'a appelé le nom de Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc, c'est-à-dire, avant 500 ans, avant la naissance de Jésus, avant la naissance de Yoshua Hamashiach, Esaïe l'avait déjà vu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui prophétisent? Quand Dieu parle, il parle avec précision et il donne des faits exacts. L'apôtre qui suivait Philippe, Christ va lui dire, Yoshua va lui dire, Nathanaël, je te connais, je t'avais vu quand tu étais sous les figuiers. C'est ça la prophétie. Le discernement des esprits, ce n'est pas voir les femmes porter des sous-vêtements ou des soutiens-gorge en blanc. Ce n'est pas ça. Le discernement des esprits, c'est celui qui voit les esprits comme Dieu, comme Yoshua a vu à Pierre, il dit, arrière de moi Satan. Il a vu Pierre, personne, mais il y avait les démoniaques, les démons qui étaient dans Pierre, il dit, je te chasse arrière de moi Satan. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Pourquoi il y a la confusion entre l'esprit de prophétie, la parole de connaissance, le parler en langue? Même le parler en langue, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 28 à 27 à 28, il dit, si vous êtes dans un ensemble, vous êtes en train de prier, s'il y a quelqu'un qui parle en langue, s'il n'y a pas l'interprète, il faut arrêter que cette personne-là, qui ferme la bouche. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de parler en langue sans l'interprétation. L'Église est entourée par des sorciers, des charlatans, des femmes de mauvaise cœur, des femmes charlatans, de méchantes, qui propagent la mort, la méchanceté partout. Elles sont dans l'Église avec la Bible, prétendant servir Dieu, prétendant chanter pour le Seigneur, prêcher pour le Seigneur, prophétiser pour le Seigneur. En réalité, ce sont les démoniaques, les satanas, les démoniaques, l'esprit de Jézabel. Regardez vos ongles, regardez vos maquillages, regardez vos habillements. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur ne peut pas s'habiller comme ça. Nous avons un problème. Comment? Les dons de l'esprit doivent profiter de l'Église. Pourquoi il y a trop de pauvres? Que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici. Les gens ne profitent pas des dons. S'il y avait des gens qui avaient l'esprit de Dieu, il n'y aurait pas à Kinshasa de mendiants, il n'y aurait pas de veuves sans abri, il n'y aurait pas des orphelins. Si Dieu t'a béni, tu as beaucoup d'argent, il faut que ça profite à l'église. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les pasteurs ont pris les disciples en otage, ils les rançonnent, ils les volent. C'est les pasteurs qui roulent en carrosse, c'est eux qui voyagent, c'est leurs enfants qui voyagent. Les pasteurs adjoints, ils n'ont même pas une paire de chaussures. Et ces gens-là prétendent connaître Dieu, parler en langue, prêcher. Ce sont des satanistes, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui vous préparent pour aller à l'enfer avec vos Bibles dans la main. Bien-aimés, les dons de Dieu doivent profiter à l'Église. Le Seigneur a laissé les dons, que ce soit des prophéties, que ce soit les dons de guérison, que ce soit les dons de parler en langue, que ce soit les dons de discernement des esprits, pour que ça profite à l'Église. Pourquoi l'Église est restée, les gens vont à l'Église, ils sont païens, ils restent païens. Les gens vont à l'Église, il n'y a pas la repentance. Regardez même vos prédications. Actuellement, au lieu que les gens prêchent sur le royaume des cieux, ils sont en train de prêcher en menant ce qu'on appelle distraction, aller parler des dîmes, des offrandes, tout et tout. Bien aimé, ce n'est pas en actualité. Ce n'est pas en actualité. Donner la dîme ou pas donner la dîme, c'est quoi?
Personne n'ira à l'enfer parce qu'il ne paye pas sa dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, tu ne seras pas béni ici par terre. Mais cela ne veut pas t'empêcher d'aller au ciel. Alors moi, je préfère que les gens nous prêchent sur la nouvelle naissance. Les gens nous prêchent sur le royaume de Dieu, la repentance, au lieu de passer votre temps de discuter sur les dîmes et sur les offrandes. Alléluia. Kozali nzambe olongolaka soni kati na mabota. Yonde nzambe molongoli soni kati na bafamie. Kozali nzambe, nzamba proverbe kati na mabota. Bien-aimé, quand vous venez prêcher, venez édifier les gens. Venez prêcher pour que les gens reçoivent Christ comme Seigneur. Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Nous n'avons pas fait de temps. Nous sommes venus pour nous qualifier. Nous sommes au temps de la fin. La montre là est en train de courir. Bientôt là, le Seigneur va venir. Il viendra chercher ceux qui sont nés de nouveau. Born again. Si tu n'es pas né de nouveau, même si tu fréquentes une église, tu iras à l'enfer avec ta Bible. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Proverbe 30, 30.